Alors, Monsieur Desharnais, merci beaucoup d'être là avec nous et de prendre part à cette discussion un petit peu pour savoir ce qui se passe du côté du DHCS en ce temps de confinement. Alors, bonjour, mon ami Normand. Bonjour, Richard. Alors, j'aimerais savoir, dans un premier temps, ma première question que je pose à tous mes invités, comment on vit ce temps de confinement? Ça fait déjà quelques semaines qu'on est retenu à la maison. Alors, comment ça se passe de ton côté? Bon, moi, c'est sûr, je suis comme tout le monde. Le temps est long, mais ça nous donnait l'opportunité de faire du ménage puis mettre nos faits à jour, que même que les jours meilleurs viennent. Mais à ce moment-là, on va être prêt à profiter du beau temps-là. C'est ça, vous allez être prêt à sortir à l'extérieur, profiter un petit peu de la nature et Ben, de. tout dépendamment des consignes que le gouvernement va nous donner. Alors, on va s'ajuster avec ça, c'est sûr. Est-ce Mais que en attendant, ben, on vit toutes les mêmes choses, puis il c'est ça? faut rester prudent. Est-ce que c'est un temps qui est difficile, le fait d'être confiné à l'intérieur de la maison, entre autres? C'est sûr qu'on sort pour aller prendre des marches, mais le fait de vivre là, plus renfermé ou plus à l'intérieur de la maison, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Ben, regarde, pour le moment, disons que là, on s'est plus occupé beaucoup à faire de l'ordre, puis faire du ménage, puis enfin, tu sais, notre esprit s'est occupé beaucoup. Je me suis occupé beaucoup aussi à faire des nouvelles capsules pour notre site sur Internet du DHCS sur Facebook. C'était un peu ça dans l'ensemble, puis j'ai bien hâte qu'on puisse recommencer une vie normale, ça c'est certain. Mais en attendant, ça stop. C'est sûr que là, le temps est long, mais on sait qu'un jour, ça va avoir une fin. Puis je pense qu'on va en profiter encore un peu mieux. C'est ça. Alors, justement, tu parles des capsules qui sont sur le Facebook du DHCS. Vous êtes un bon producteur de capsules. Vous en produisez régulièrement de belles capsules. Y a-t-il une façon ou ou pourquoi vous choisissez telle capsule ou tel fait de l'histoire? Est-ce que vous avez une ligne de conduite? Y a-t-il quelque chose qui vous guide? Comment vous faites pour choisir ce que vous produisez sur le site de votre page Facebook au DHS? Ben, c'est bien simple. On essaie d'être le plus diversifié que possible. Je ne voudrais pas faire, mettons, 20 capsules sur le même sujet. Alors, j'essaie d'être le varié le plus possible pour rendre ça plus intéressant en plus de ça. Je pense que à partir des photos, ce qui vaut beaucoup de choses, avec des textes courts que les gens ne les endorment pas, tu sais, de lire des longs textes, à moins d'être vraiment passionné énormément. Mais on n'a pas vraiment de ligne de conduite. Ça veut dire qu'on peut entreprendre, mettons, les églises, les fêtes, les écoles, en tout cas, un peu l'ensemble, puis on s'en va un peu dans ce sens-là sans avoir d'ordre établi. Peut-être dans un autre temps, ça sera peut-être différent, mais pour le moment, on s'en va de cette façon-là. Mais ça, c'est toujours au niveau là, de Facebook sur notre site. Vous connaissez un franc succès aussi avec le Facebook. Le membership du Facebook, ça augmente toujours à tous les jours, toutes les semaines. Vous avez beaucoup d'anciens qui ont habité Danville, qui sont un petit peu partout à travers le monde, qui cherchent à s'abonner à votre page pour avoir des Je pense nouvelles que, et se rappeler de bons souvenirs. je pense que pour les vieux résidents, les jeunes qui poussent par les nouveaux, je pense que là, c'est une page qui va intéresser, je pense, beaucoup de personnes. C'est sûr qu'on ne peut pas être tout intéressé au même niveau. Mais par contre, je pense que l'histoire, c'est ça, notre histoire du passé, il ne faut pas l'oublier. Notre passé avant nous autres, il faut vraiment l'oublier. Puis je pense que par ces présentations-là que je fais, je sais qu'un jour, moi aussi, je vais trouver de lâcher comme les autres parce que c'est le temps qui va m'avoir. Mais en attendant, je vais être le plus actif possible puis laisser un beau bagage aussi à ceux des jeunes qui vont prendre la relève. Maintenant, vous avez été relocalisé récemment. Le DHS a été relocalisé dans un local au centre communautaire Monseigneur Thibault et c'est triste parce qu'on venait tout juste de terminer
toutes les rénovations du local qui a été refait à neuf au grand complet. Vous êtes installé de façon extraordinaire aussi. Maintenant, c'est parfait pour vos besoins, mais vous n'avez pas pu en profiter. Ouais, comme on était sur le point d'en profiter, il nous reste encore quelques petits ajustements à faire à notre local, c'est sûr. Mais par contre, euh, on est fiers, on tient à remercier la ville aussi de toute l'apport qu'elle nous a apporté. C'est extraordinaire. Je pense que c'est tout ensemble qu'on va réussir à faire un tout. Mais on a bien hâte de pouvoir retourner dans notre local. Mais par contre, là, on suit les consignes. Tant qu'on n'aura pas mot d'ordre de pouvoir retourner, ben là, on reste à la maison. Mais heureusement, j'avais beaucoup de documentation chez moi que j'étais supposé d'emmener là-bas, mais disons par la force des choses, ben disons là, le confinement, il est moins long un peu parce que j'ai un paquet de bagages à étudier. C'est pour ça que là, je ne m'ennuie pas là-dessus. Mais j'ai bien hâte de retourner parce que, je vais dire, mais qu'on fasse notre présentation de porte-ouverture, vous allez voir comment on a quelque chose de beau à présenter. Et c'est un très beau local qui a vraiment été aménagé pour vos besoins, ce que vous avez besoin avec table de conférence, système de projection. Alors, c'est vraiment quelque chose de très, très bien dans lequel sûrement vos membres vont être confortables pour travailler, peu importe le dossier, peu importe ce qu'on veut travailler. Et justement, parlant des membres, pendant cette période, gardez-vous le contact avec vos membres? Est-ce qu'il y a une façon où vous gardez le contact ou êtes-vous en contact avec vos membres? Ben, nos membres, là, c'est surtout sur Facebook. OK? Ils posent leurs questions, sont intéressés à savoir, bon, qu'est-ce que c'est? Moi, j'essaie de donner le plus d'explications possible. S'il manque d'explications, ben, à ce moment-là, je leur donne. Pour le moment, pour nos membres, là, je les remercie énormément de nous suivre sur nos capsules parce que ça, c'est ça qui nous motive à continuer. Mais que ce soit possible là, d'aller à notre local, mais qu'on fasse notre porte ouverte. S'il y en a qui sont intéressés à faire des études avec nous autres, en apprendre plus, puis avec le temps qu'ils ont, on n'oblige pas personne, c'est toujours du bénévolat. Mais je pense que l'histoire, il faut se le rappeler, puis c'est vraiment passionnant parce que il y a un paquet de choses que là, on n'a pas dit, puis on arrête. Mais j'ai bien hâte qu'on peut impliquer d'autres membres qui sont intéressés à nous suivre, là, mais sur le terrain. Maintenant, êtes-vous, pendant cette période de pandémie, êtes-vous en contact avec votre comité? Est-ce que vous avez des réunions virtuelles? Gardez-vous un contact avec ceux qui font partie Ah, du CA? là, on a, d'ailleurs, tu le sais, tu es un membre actif aussi, on a toujours nos conférences par vidéo. Vu le confinement, on ne peut pas se réunir. Bon, OK, à ce temps, on a tous des ordinateurs, ça va très bien, on fait une réunion par vidéo. Alors, c'est comme ça qu'on garde contact, même au contact aussi personnel, parce que ça devient des amis aussi. Tu sais, tous ceux qui sont dans notre groupe du CA, ben, c'est sûr qu'on se connaissait plus ou moins pour certains. Puis là, c'est devenu des amis, puis là, on s'en va, on enchaîne tout le temps, tout le temps. Mais toujours dans le respect de l'autre, puis avec le temps qu'on a. Maintenant, au niveau, ce qui est un petit peu regrettable, c'est que normalement, au printemps et à l'automne tard, vous présentez une grande thématique, normalement, au Hall de Shipton. C'est une grande soirée thématique. On a fait les pompiers, on a fait le moulin à Nicolette, le Biaport, Aquina, puis il y a eu plusieurs thématiques. Alors, il était censé y avoir une thématique de présenter, mais là, évidemment, tout est cancellé, il n'y aura pas rien. On va attendre ce qui va se passer à l'automne aussi, j'imagine, pour ben, qu'est-ce qui voir. était prévu? Qu'est-ce qui était prévu, Guichard? C'était, là, nous autres, on voulait faire une soirée un peu, peut-être pas canadienne, mais un peu comme une petite pièce de théâtre, comme deux personnes qui jouent ensemble du passé, avec des petits rajouts, là, je vous dirai pas que faut que je vous garde un petit peu de surprise aussi. Alors, ça, c'était prévu pour bientôt. Mais par contre, là, vu les choses qui ont changé, on est obligé de s'ajuster nous aussi. Mais c'était ça notre présentation. On avait une présentation prévue si ça rouvre là, pour le symposium. Exactement. Ensuite de ça, ben, avec notre ami Alain Caron,
Puis on fait une petite exposition aussi de photos pour les fêtes des oiseaux migrateurs à l'automne. Mais tout ça, pour le moment, c'est sur la tablette. On va s'ajuster jour à jour, puis on verra comment ça va aller. Nous autres, on est prêts de toute façon. D'accord. Alors, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps ce matin là, pour qu'on se jase un petit peu. Puis c'est comme le dit un petit peu la petite phrase, prenez des nouvelles de votre monde. Alors, c'est important de voir ce que le Danville Histoire, Culture et Société fait durant ce temps de pandémie. Merci beaucoup, Normand. Puis je pense que c'est impossible de te laisser sans que tu nous sortes une petite joke, là. Ouais, ben je pense que c'est la tradition, là, depuis un Ouais, petit ouais. bout. On Bon, mais en tout a ce que fait je une peux vous tradition. dire, On a fait une tradition. si vous pouvez remarquer que j'ai hâte que les salons de coiffure ouvrent, parce que là, je me vois plus. Hein? Fait que là, je vais vous dire, ben franchement, là, c'est parce que là, mes cheveux commencent à être longs, il faut que je parle à mon chien, il me reconnaît plus. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ben, merci beaucoup, Normand. Au plaisir de se parler prochainement. Et puis, bonne continuité au niveau du DHCS, Danville Histoire, Culture et Société, via, entre autres, le Facebook. Et c'est vraiment une très belle page d'histoire qui nous est présentée régulièrement, de très beaux sujets. Et puis, ça nous permet de connaître notre milieu, de mieux le connaître, de saisir aussi les événements qui se sont déroulés au fil du temps. Alors, Normand, merci beaucoup et au plaisir de pouvoir se parler bientôt. Ben, moi, je te remercie beaucoup, Guichard. Et je remercie aussi les membres du comité du CA aussi. Parce que tout seul, tu peux pas fonctionner. Alors, on a une équipe qui sont bons dans chaque domaine, c'est ça qui fait notre force. Puis merci beaucoup encore de cette entrevue, Guichard. Au plaisir. À bientôt. À bientôt.